Face à l'insurrection, pendant que les attaques menées par les éléments de la coalition CRP-Zaïre sont également tenues en échec par les FARDC et entraînent leur dissimulation dans des camps des déplacés en Ituri, il s'est observé l'incubation du mouvement insurrectionnel en lien probable avec la FCM23, assimilé au groupe armé Bakata Katanga dans le Haut-Katanga, marqué par la dernière incursion dans le quartier général du parc national du Pemba et la localité de Lusinga. Un indice considérable. Ah, normal. Ah, kafulu mayamba yeule. Oh, Cheptede. Habari gani? Mzuri. Ah, Benangaraksi. Bwana, na mashini ndio inapita. Toka kwa. Soka dereva karibu. Na mashini ndio inapita. Ingine ile. Hizo mashini. Toka na mkamata kabala. Image. Basi wewe upende kufilmia. Twende huko. Ah, niwaambie na huyu. Where is my mouse? Twende uache wewe. Si tufanye huko. Sécurité huko, attention, usiwe distrait. M'avancez huko, aundu m'avancez huko. Kuya huko Steve. Je pense qu'il y a 2 ou 3 éléments de réponse que je peux vous donner. La première réponse, ou le premier élément de réponse, c'est que le bombardement de Goma fait suite aux autres tentatives, aux autres bombardements qui ont eu lieu dans la région ou dans la zone. Il a envoyé des drones qui ont bombardé à Rubaya. Il a tué des personnes. Il a envoyé des bombes ou des drones bombarder Mouchaki dans une ferme. Il a détruit les maisons des civils. Urgent, le régime de M. Tshisekedi complètement dépassé. La CPI accepte la plainte contre M. Tshilombo pour crime de guerre et crime contre l'humanité. La fin de M. Tshisekedi approche. Patrick Mouyaya vient de confirmer l'avancée des rebelles au niveau du Katanga. Le fait arrive. M. Tshisekedi complètement dépassé et fini. Corneille Nangaa montre que nous, Joseph Kabila sort de sa coquille. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? La plainte contre Tshisekedi encore en France pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer l'architecture, la situation, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre comment M. Tshisekedi sera arrêté et il est arrivé à sa fin. D'abord, il faut déplorer la mort de ces dames, personnel humanitaire dédié pour la cause des enfants congolais. Et je crois que c'est dans les communiqués d'hier, nous avons eu l'occasion non pas seulement de lui rendre hommage, mais de rendre hommage à tout le personnel humanitaires qui sont particulièrement mobilisés dans un contexte d'occupation. N'oubliez pas que c'est les Rwandais qui a exporté ou qui a fait de Goma et des Bukavu des endroits malheureusement où ils commettent des crimes, et pas seulement de crimes, mais en réalité ils ont exporté
la guerre dans les milieux urbains. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Cette émission, par exemple, le pouvoir et un peuple, nous vous parlons de la géopolitique nationale, régionale, internationale à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Nous vous informons avec la vérité, la sérénité, la tranquillité, pas de mensonge dans cette chaîne. En tant qu'acteur politique, je rajoute ma touche personnelle, mon savoir-faire, ma vision, je vous présente. Et je vous présente aussi mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays et surtout pour mon peuple une fois que je suis au pouvoir. Mbote Batata, na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo o ya politique ba masolo o ya sécurité ba masolo o ya économie nyonso tovandaka tomonaka elekaka na mboka toyaka topanzaka nteke tolobaka na bosolo nyonso akadiosha ezalite alokuta ezalite en tant que voix ya ba sans voix molobeli na bino molobeli ya peuple na na memaka pasi na bino na memaka makambo na bino nyonso etungisaka bino awa po tolimbola tosangana tosolola toyeba mboka ezali wapi mboka ezali kokende ndenge nini tokomi lisusu na des émissions topresentaka bino pouvoir ya peuple na masolo ya RDC le masolo ya RDC ezali na lingala à 100% pouvoir ya peuple oyo tozali kolanda ezalaka na lopoto na balangue mosusu mpe ekotaka donc tozali a poto informer bino po tolobela makambo ndenge ezali kokende na bosolo nyonso sans kokosa. Avant de prendre le sommaire de cette émission, nous allons vous demander d'intégrer les regroupements politiques. Le peuple nous réclame, c'est un regroupement politique de la diaspora. Nous avons besoin de vos adhésions. Donc, si vous voulez adhérer et que vous êtes sérieux à travailler pour le bien-être de la population, le bien-être des Congolais, adhérez, envoyez-moi un message. Ne m'appelez pas, envoyez-moi un message dans le numéro que Bozo Monawana. Écrivez un message, je vais lire votre message. Si je ne vous réponds, ceux qui n'ont répondu à Binoté, ça ne sert à rien de m'appeler parce que je ne réponds pas aux appels si je ne connais pas la personne. Donc, du coup, intégrer le mouvement, c'est pour le changement. J'ai toujours l'habitude de dire, c'est nous le changement, c'est nous le développement, c'est nous l'alternance politique. La classe politique, il y a Lelo, Kufa, Bomi, Penamboka. Donc, intégrez, vous êtes partout dans le monde, envoyez vos messages si vous voulez vraiment travailler na sérieux nyonso na kati ya mboka na biso poto défendre peuple to défendre ba intérêt ya mboka na biso bokota na regroupement politique ba bengi le peuple nous réclame. Comme ça, bientôt, tu auras la sortie officielle Nabiso. Borozala informé pour na makambo wana nyonso. Voilà. Likez cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission et surtout laissez un commentaire. Je lis tous vos commentaires. Ça fait plaisir de vous lire, de savoir qu'est-ce que vous pensez sur un sujet. C'est comme ça que ça fait tellement plaisir. Prenez le lien de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Envoyez les gens, faites véhiculer l'information, coupez de partie, placez sur vos pages sur Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Le but, c'est que d'informer le peuple congolais. Et surtout, restez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission en restant jusqu'à la fin parce que nos émissions sont liées du début à la fin. Donc, les thématiques, idée, sujet, mettre au vocabulaire, introduction, développement, la conclusion. Sur conclure l'émission de Koueba, Makambozali Koleka, Ndengenini, Nakatia Mbokala. Pour finir, abonnez-vous à mes pages ou envoyez-moi des demandes d'amis. Ma page personnelle, Master Jonathan Lumbila, envoyez vos demandes d'amis. Et surtout, envoyez vos demandes d'amis sur la page Parlons Congo RDC. Abonnez-vous sur la page Facebook Pouvoir et Peuple. Et abonnez-vous sur mon compte TikTok Jonathan Lumbila. Voilà. Bokoyo kama ba makele les ali ba voisin nanga bazo sala musala donc je ne sais pas si ça va vous déranger mais déjà na informé bino avant to banda émission ba voisin ba sala musala ba tonga banda una bango donc bokoyo kama ba makele les de temps en temps ça ne je crois pas que ça va vraiment vous déranger sur les sujets mais quand même beau tenir à regarder. Voilà, merci. Le sommaire de cette émission, nous allons parler sur les enquêtes ou la plainte à la CPI. La Cour pénale internationale accepte la plainte des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Pour les attaques à Goma,
Cette attaque qui a tué un personnel des Nations Unies, une Française de nationalité. Hormis la CPI, même la France a fourni ici plainte contre X, ndengamo la CPI. À l'heure que je vous parle, les enquêtes au Salema pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et balobi qui est coupable, topé responsable et makambouana à cause de la arrêté, à cause de la juger la CPI. Je vais toujours vous dire qu'il n'y a pas de mauvaises troupes que de mauvais chefs. Donc, Tshisekedi a déjà jugé pour un crime de guerre, crime contre l'humanité. La guerre au Katanga. Pour la première fois, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de confirmer tout ce que je vous avais expliqué ici sur la situation au Katanga. J'ai vu des fous, des talibans monter au créneau venir dire « Ozokosa, Ozokosa ». Yohana Mouya Yalobi hier, andimi ke no Katanga, examiné na ba rebelle, bazui ba territoire, bazo kendeti na au Katanga côté à Lubumbashi, ngate Mouya Yalobi, tokochela bino be image. Les enlèvements, autres, la guerre à l'Est, ce qui se passe, le Katanga dans le chaos total. On a parlé des Dikapen et tout et tout. Donc, nous avons des choses à dire dans cette émission, des choses vraiment sérieuses sur le droit international, les arrestations, tout ce qui va se passer en République démocratique du Congo. Donc, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Cette vidéo que je vais vous placer, c'est une vidéo sensible de Patrick Mouyaya qui parle en fait des attaques de drones kamikazes contre le personnel des Nations Unies et autres Congolais tués sur le coup par M. Tshisekedi, confirmé, toujours confirmé que ça Congo te bomi batouana. Donc il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que de mauvais chefs. Donc Tshisekedi sera complètement arrêté et traduit en justice pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. D'abord, prenons cet élément de Patrick Mouyaya, appelé la famille, Boy Sabonga, Monsieur Bandi, total les 9 minutes, Boy bien, on a sali résumé, et puis Nakoyato, solo là. Prenons cet élément maintenant. D'abord, il faut déplorer la mort de ces dames, personnel humanitaire dédié pour la cause des enfants congolais. Et je crois que c'est dans les communiqués d'hier, nous avons eu l'occasion non pas seulement de lui rendre hommage, mais de rendre hommage à tous les personnels humanitaires qui sont particulièrement mobilisés dans un contexte d'occupation. N'oubliez pas que c'est les Rwandais qui a exporté ou qui a fait de Goma et des Bukavu des endroits malheureusement où ils commettent de crimes, et pas seulement de crimes, mais en réalité ils ont exporté la guerre dans des milieux urbains. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a une année et de la barbarie qui a caractérisé ces événements. Et les personnels humanitaires, c'est des personnes qui sont particulièrement mobilisées, et je crois que nous aujourd'hui, nous sommes très mobilisés lorsque nous parlons notamment de l'ouverture de l'aéroport de Goma, parce que nous pensons qu'il faut intervenir très rapidement pour apporter l'appui nécessaire aux populations qui se trouvent là-bas. Et les personnels humanitaires, ce sont aussi ceux qui nous renseignent les mieux de tout ce qui s'y passe, notamment d'autres crimes, etc. Et donc nous, on a été particulièrement touchés par ces disparitions, mais aussi des autres compatriotes qui sont décédés sur le coup. Alors ici, il faut rappeler, suivant l'esprit du communiqué que nous avions fait hier, nous avons parlé des enquêtes parce que ce sont les enquêtes qui vont déterminer. Donc moi, je n'irai pas comme vous pour dire qu'il y a eu frappe des drones et tout ça, jusqu'à ce que les enquêtes pourront établir. Mais nous savons aussi, et d'ailleurs, c'est Antonio Guterres qui le disait il y a quelques années, qui parlait des armes sophistiquées, qui parlait de tous ces dispositifs. Nous connaissons les méthodes du père et du fils, la violence avec laquelle ils opèrent, et donc il est important qu'à ces stades, on s'abstienne en attendant qu'une enquête vienne détailler, donner des détails de ce qu'il faut par rapport à ce qui s'est passé. Et pour le reste, nous qui sommes très engagés et respectueux du droit international humanitaire, ce n'est pas dans ce type d'action que nous pouvons aller, alors que nous considérons, nous respectons le travail qui est fait par les humanitaires, parce que c'est aussi ceux qui portent l'espoir pour nos populations qui vivent sous occupation. Alors, sur les processus de paix que vous abordez, je crois qu'ici, il y a lieu de rappeler que nous avons commencé les processus de paix ou des discussions avec le Rwanda depuis le mois de juillet 2022. Nous sommes aujourd'hui à la 4e année. Nous étions au 15 décembre 2024 sur le point d'en finir. Mais vous savez ce qui s'est passé. Non pas seulement
que le père n'est pas venu, donc le Rwanda n'est pas venu, mais nous avons vu comment la situation sécuritaire s'est dégradée par la suite. Parce qu'en réalité, toute idée de paix, toute volonté qui va vers l'apaisement contrarie totalement les intérêts du président rwandais parce que, pour lui, son économie ne peut vivre qu'en ayant cette instabilité à l'est de la RDC qui permet de voir ces pillages entretenus notamment à Rubaya, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, il est évident que s'il y a un acteur qui ne veut véritablement pas du retour de la paix, c'est le Rwanda. Vous avez vu ce qui s'est passé à Uvira après la signature à Washington. Vous avez vu qui a tiré à partir d'où, de quelle manière les tirs ont été faits, comment on a utilisé des drones kamikazes sur des cibles civiles et tout ce qui s'en est suivi. Je voudrais vraiment pas faire le chapelet de tous les actes répréhensibles qui ont été posés entre-temps. Et ici, nous avons un médiateur américain qui, à la différence du médiateur africain de l'époque, pour qui malheureusement le Rwanda n'avait que peu d'égards. Ici, je voudrais encore citer le président Lorenzo, qui s'est particulièrement déployé, mais malheureusement, cela n'avait pas rencontré l'agenda du président rwandais. Mais ici, nous avons un médiateur qui a des leviers. N'oubliez pas qu'avant que nous ne puissions aller à la signature le 4 décembre, nous avons été dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination des sécurités et du comité des supervisions des questions justement de sécurité, nous avons été avec les Rwandais, avec les Américains au milieu pour faire le point des responsabilités des uns et des autres. Nous avons commencé la campagne de sensibilisation telle qu'est prévue dans les annexes de l'accord par rapport au CONOPS pour sortir en tout cas les éléments FDLR qui sont dans l'infime partie du territoire d'ailleurs qui est sous notre contrôle. Et je crois que de ces points de vue, vous devez avoir vu aussi qu'avec la MONUSCO, il y a, pendant que nous parlons d'ailleurs, des processus qui se font pour rapatrier certains nombres de ces FDLR qui sont des Rwandais. La vérité, c'est que pour bien traiter la menace des FDLR, les Rwandais doivent quitter les parties du territoire qui s'occupent parce qu'il existe une cartographie aujourd'hui. On sait plus ou moins les localiser. Les médiateurs américains le savent, les Rwandais le savent. Et nous, si nos forces doivent traiter cette menace, il faut bien que les Rwandais quittent notre territoire pour que nous puissions traiter les cas résiduels. Qu'on ne vous trompe pas, les chiffres ont été avancés dans les différentes plateformes de discussion. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes plutôt, tels que nous le disions toujours, nous avons confiance à la médiation américaine. C'est la médiation qui nous a permis aujourd'hui d'avoir notamment des sanctions. Les sanctions les plus importantes, c'est peut-être pas celles qui ont été données aux individus, qui sont tous les 4 d'ailleurs, officiers impliqués directement dans les tristes événements de Goma. Et donc, bien au-delà des sanctions, c'est des sujets qui doivent répondre de ces actes d'horreur devant la justice. J'ai pas envie de rappeler ici que l'armée rwandaise a souvent attaqué les casques bleus de la MONUSCO. N'oubliez pas qu'il y en a qui ont été pris à partie, qui ont perdu la vie. N'oubliez pas qu'ils ont tiré sur un hélicoptère de la MONUSCO. Je ne voudrais pas faire un chapitre de tous ceux qui ont toujours montré du mépris par rapport au processus de paix, à ceux qui doivent en être des gardiens. Pour ce qu'il en reste, nous, République démocratique du Congo, je le redis encore à haute et intelligible voix, nous comptons respecter ou nous respectons nos engagements dans les cadres de l'accord, parce que plus que le Rwanda, nous avons besoin de paix pour nos populations et pour poursuivre nos efforts de développement. Il n'y a rien d'intriguant, nous connaissons les méthodes du père et du fils, la manipulation. Et d'ailleurs, j'ai vu des vidéos avec des camions, des personnes venant du Rwanda pour venir gonfler une manifestation en réalité qui n'en est pas une. De qui se moque-t-on? Goma enterre de morts tous les jours. Goma a enterré des personnes dans des conditions que je ne voudrais pas rappeler ici.
n'oubliez pas les événements qui se sont passés en janvier de l'année dernière, qui illustrent la violence. Si cela tenait vraiment au respect des vies humaines, ils ne seraient jamais à Goma, parce qu'en venant à Goma, ils ont amené la mort qui sème, y compris dans leur propre camp. Je ne voudrais pas rappeler les cas de votre ex-confrère et pour lequel on n'a jamais entendu une quelconque forme de demande d'enquête, etc. C'est illustratif de l'esprit de ceux qui y sont. Et aujourd'hui, vouloir intimider, priver les étudiants d'aller aux universités pour venir porter les messages, même si ils peuvent arriver à voir des gens s'élever, mais en réalité, c'est parce que ces gens tiennent à leur vie, parce que toute voix contestataire est sanctionnée par la mort ou par le fouet. Vous êtes au courant de tous les crimes qui s'y commettent. Quoi qu'il en soit, nous avons vu l'exemple d'Ouvira lorsqu'ils en sont sortis. C'est les mêmes états d'esprit qu'il y a dans les chefs de nos populations à Goma, c'est les mêmes états d'esprit qu'il y a dans les chefs de nos populations à Bukavu. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, les occupants en premier, qui ne sont pas les bienvenus chez nous et qui doivent rentrer au Rwanda, en tout cas pour les troupes rwandaises, et pour le reste, ils doivent aller dans les processus qui sont prévus, notamment les processus de désarmement et de démobilisation prévus par l'accord de Washington. Voilà mes amis, comme Patrick Mouyaya a pris beaucoup de temps pour expliquer, moi aussi je vais prendre le temps pour l'expliquer aussi, ses erreurs. Il parle des enquêtes sur l'attaque à Goma, cette attaque qui a tué un personnel des Nations Unies, une Française de nationalité. Il dit qu'il faut faire des enquêtes. Ici, Mouyaya n'a pas dit que ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a tué la Française ou le rebelle. Il dit qu'il faut faire des enquêtes. Moi, je dis celui qui s'excuse s'accuse. Nous sommes en train de voir la culpabilité aux yeux de M. Mouyaya. Il parle des actions, le respect du droit international et le droit de l'homme. Alors, vous avez créé le cybercriminalité ou sécurité, CNC. Donc ici, même M. Tshisekedi ne peut pas nous parler du droit international. Mouyaya nous parle des médiateurs forts, les États-Unis d'Amérique, comme ils sont complexés. Il nous parle des sanctions. Il nous parle de FDLR dans des zones contrôlées par la RDC. Donc, ça, ce sont des points majeurs que j'ai soulevés sur l'allocution de M. Mouyaya et nous allons maintenant décortiquer. Commençons par les enquêtes. Mes amis, quand nous avons regardé la vidéo de Mouyaya, qu'est-ce que vous avez constaté? Mouyaya a tout fait pour fuir et balayer rapidement la question sur l'attaque qui a tué une Française à Goma, un personnel des Nations Unies. Pendant 9 minutes, Mouyaya a parlé du sujet sensible. Quelques minutes et puis il a méprisé ça. Il parle qu'il faut faire des enquêtes, Bazos de la banquette. Comment ce monsieur qui est ministre, il parle des enquêtes dans des zones occupées par la rébellion, par les rebelles. Qui va faire ces enquêtes? Mouyaya de la enquête Yanani. Est-ce qu'au Congo, tu as un ANRT? Est-ce qu'au Congo, tu as un service de renseignement? Tu as créé qui c'est un on est à pour retraquer vos opposants, tu peux pour nous ressemble ça. Congo na biso au kosa l'enquête, regardez vos dirigeants. Regardez l'incompétence. Les enquêtes que Mouyaya nous parle, c'est les enquêtes de qui? Les Nations Unies, les membres du M23, l'AFC M23, où il parle des enquêtes de qui? Qui va faire des enquêtes, Mouyaya? Parce que l'État congolais n'a pas son autorité à Goma. Goma est occupé par des rebelles plus d'un an déjà. Donc l'État congolais doit oublier. Si Mouyaya nous parle des enquêtes, c'est parce qu'il sait quelque chose. Parce que nous savons comment les régimes Tshilombo réagissent. Quand ils ont attaqué, ils vont venir de le Rwanda attaquer, les fils et les pères ont tiré. Quand ils parlent des enquêtes, c'est ce qu'ils... Donc, que satellite existe au détriment des abrutis de leurs communicateurs qui vont venir dire c'est les Rwanda. Vous croyez qu'aujourd'hui on est dans des pays tiers-monde? Vous croyez que nous sommes dans l'époque unie? Nous sommes au 21e siècle. Il y a des satellites Hollanda et la itinéraire. Mouyaya sait que c'est les FARDC et les Wazalendo qui ont tiré. Et comme il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que des mauvais chefs, c'est les chefs qui répondent à la place des troupes. Parce que les troupes, avant d'attaquer, il faut avoir approbation et un chef.
Chilombo, c'est le chef de guerre de notre armée. Donc, s'il faut traquer quelqu'un ou traduire une personne en justice, ça sera M. Félix Tshisekedi Chilombo. C'est lui qui doit répondre aux attaques à Goma, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est comme ça que le gouvernement, ils ont le basa là-bas enquête. Parce qu'ils savent que Bato Babetizana, Willy Mouchika Loba qui t'ose imaginer, du sous rappeler Bato après. Donc, ils ont la culpabilité, ils ont le sang. Namaboko Nabango, Bayebi Keza Bango. Ça, c'est d'abord la première des choses. Mouyaya nous parle que non, l'État congolais respecte le droit international et les droits humanitaires. Mouyaya, t'as pas honte, monsieur Mouyaya. T'as pas honte de venir mentir comme ça? Ce monsieur, c'est l'artisan de mensonges. Ce monsieur, c'est un ministre des mensonges. Ce monsieur qui nous parle du poison rwandais, lui, le poison congolais, il est tenté d'abrutir le Congolais du jour au jour. Tous les jours, Mouyaya, quand il prend la parole, c'était dire des bêtises, des mensonges et autres. Mouyaya, en RDC, nous vivons dans un pays où vous avez créé les CNC, cybercriminalité. Hier même, Women Rights Watch a dénoncé des arrestations arbitraires. J'ai lu ça ici, votre la émission hier. Des arrestations des opposants, des enlèvements, des tueries, des assassinats politiques. Qui a tué Chéribin Oking? Qui a tué Chéribin? Qui a arrêté Stani Boujakira? Qui a arrêté des journalistes? Qui a placé le tête des journalistes à 5 millions, 10 millions si ce n'est pas Tshisekedi? Est-ce qu'au Congo, nous pouvons parler du droit international? Vous avez bombardé à Minembwe. Vous avez bombardé, vous tuez des populations civiles sans défense. Vous tuez des gens. Vous avez tué Willy Ngoma. Vous avez revendiqué. Nous avons vu dans vos plateaux télé faire la fête, Bozom et la champagne parce que vous avez tué un rebelle qui est congolais, Willy Ngoma. Aujourd'hui, parce que vous avez tué une Française. Si seulement Simba qui Kabila Koufa, tout le monde a fait. Déjà, ils ont commencé à fêter. Leurs journalistes avaient déjà tué la cible est atteinte, la cible est touchée. Une fois que Chilombo ayoki ke babomi dignitaire ya oni amoyi ke za ba crime de guerre amisubeli na milamba abengi mutu na lokuta benga moya yimsa batana balongola batute na bana batute balongola baya kokosa les Rwanda. Vous croyez que vous allez mentir? Ba satellite zali culpabilité za déjà établi bino bleu France za mboka na bino justice ya ba français ça etambola bon bana satellite bonta l'itinéraire. Donc chez nous jamais la RDC d'aujourd'hui de M. Chilombo ne peut parler du droit international ou le respect du droit de l'homme. Jamais. Vous ne respectez pas le droit international. Vous ne respectez pas le droit humain. Vous ne respectez rien. Vous ne respectez rien. Vous violez les droits. Vous violez la Constitution. Vous violez les lois de la République. Vous tuez, vous arrêtez des arrestations arbitraires. L'opposition est marginale. Qui a fermé des partis politiques? C'est ça le respect du droit international? Mais c'est Mouyaya. Vous avez fermé le peuple. Où est Chéribin? Où est Chéribin? Où est Delphine Kaimbi? Où est Shadari? Où est Minakou? Où est Nathanaël Onokomba? Où est Monsieur Maîtrisable Kamizelo? Où sont tous ces opposants-là? Et les gens ont évité Bozo Kangana, na cybercriminalité, la à Lisette Kabanga. Vous croyez que nous sommes bêtes? Vous allez manger les dents. Beaucoup na minou, na prison, les plaintes sont partout, en Belgique, en France. Ces pays ont plainte à Chilombo pour un crime de guerre, crime contre l'humanité. Vous allez vous manger les dents. Vous allez vous manger les dents. Beaucoup lapa. Vous croyez que Zaki Mateka, Zaki Bajé Bandek, un menteur de Mouyaya. Avant de prendre la question sur le médiateur, où il parle de médiateur fort des États-Unis d'Amérique, je ne sais pas, il parle de sanctions les FDLR. Nous allons parler la réponse de Moïse Nyamburabo, ancien sénateur congolais, lui aussi le Munyamulenge, qui parle du régime Chilombo et surtout des assassinats ciblés, ce qui s'est passé à Goma, et puis je vais revenir pour parler sur ces sujets. Prenons cet élément maintenant. Je pense qu'il y a 2 ou 3 éléments de réponse que je peux vous donner. La première réponse, ou le premier élément de réponse, c'est que le bombardement de Goma fait suite aux autres tentatives, aux autres bombardements qui ont eu lieu dans la région ou dans la zone. Il a envoyé des drones qui ont bombardé
à Rubaya. Il a tué des personnes. Il a envoyé des bombes ou des drones, bombardé Mouchaki, dans une ferme. Il a détruit les maisons des civils. Et même à Rubaya, ce n'était pas un camp militaire. Et cela sans compter partout ailleurs où il envoie des drones bombardés, où il tue des civils. Vous vous rappelez lorsqu'il a bombardé Massissi Centre? Je crois qu'il y a eu 26 victimes qu'on a enterrées ici à Goma. Donc, ce qu'il a fait sur Goma, c'est la suite de ce qu'il fait ailleurs. Ce qu'il fait, c'est le plaisir de tuer. C'est le plaisir de faire couler le sang des innocents et des civils, parce que ces bombardements ne changent rien sur la ligne de front. Ça ne lui fait pas gagner 1 centimètre ou une localité ou un village. C'est juste le plaisir de tuer. Le deuxième élément de réponse, c'est que lorsqu'ils ont bombardé Rubaya, ils ont revendiqué. Lorsqu'ils ont bombardé Mouchaki, ils ont revendiqué. En fait, même Goma, s'ils avaient atteint le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nanga, ou s'ils avaient atteint le général Makenga, ou s'ils avaient atteint le président honoraire, ils auraient revendiqué. Pourquoi aujourd'hui, ils ont un discours ambigu? Même quand vous lisez leur communiqué, vous ne sentez pas, ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui, ils disent qu'ils vont faire des enquêtes. C'est seulement parce qu'ils ont tué une Française. Parce que ils imaginent que les autres gouvernements donnent de la valeur à la vie de leurs citoyens. Ils vont peut-être faire des enquêtes, il y aura des représailles. C'est uniquement pour ça qu'ils ne revendiquent pas. Mais quand vous lisez leur communiqué, ils se sont gênés de dire non parce que le monde entier sait que c'est eux. Eux aussi le savent. Le troisième élément de réponse, s'ils visaient le président honoraire, Joseph Kabila, qu'est-ce qui peut être surprenant? Tshisekedi l'a déjà condamné à mort, de manière fantaisiste, sans aucun procès, avec un procès aussi fantaisiste que la condamnation. Alors, décider d'exécuter sa sentence, choisir par quel mécanisme il va exécuter sa condamnation, le faire passer à l'échafaud, ou à la baïonnette, ou à la pendaison, ou au drone. Quoi de nouveau? Mais je vais simplement dire que le président Félix Tshisekedi se trompe de penser que désormais, il a la vie et la mort entre ses mains. C'est lui qui décide qui peut mourir et qui peut vivre. Il se trompe. Il se trompe. Les seuls qui contrôlent l'aiguillon de la mort, on le connaît. Ce n'est pas lui. Et cet aiguillon passe partout. Voilà les amis, ça c'est un ancien sénateur congolais. Il nous parle des choses. Tout ce qu'il a dit, je dis ça ici. Si nous avons eu des agitations au niveau du gouvernement, c'est parce qu'une Française est morte. Combien de civils congolais ont tué tous les jours Tshilombo avec ses drones, il tue à Minembwe? Combien de civils congolais? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Wilingom est mort, tué par un drone de M. Tshisekedi. Nous avons vu comment vous avez fêté. Dans le plateau TV à Congo, on fêté l'Iwa ya rebelle, Wilingoma, Congolais. Revendiquer, seka, sepela, communicateur, na bango tout sepela. J'ai dit ça ici. Si seulement c'est à la place de la dame était Kabila, aujourd'hui Tshisekedi allait lancer son programme du changement de la constitution. Si seulement si c'était Nanga qui était tombé à la place de la dame, aujourd'hui Tshisekedi allait faire la fête, na communicateur né abrutu. Je vous ai prévenu ici, arrêtez avec vos bombardements aveugles, arrêtez avec Ekomemabino Nakunda, Ekokangabino, vous n'avez écouté personne. Aujourd'hui, assumez vos responsabilités, vous voulez fuir. Tout ce que Moïse Niamorabo a dit,
J'ai dit ça ici. Ce qui bomoni moya ekobeta masolo seulement parce que Mundela Koufi, baza complexe régime ya complexe ya kolokaya régime ya Tshisekedi. Mutayela biso ba candidat bapa. Tshisekedi lokola mutayaka na ba bot na Congo. Longa mutabanda 30 ans na poto. Complexe mindele, complexe ba américain. Régime ya complexe lokola bato na monte. La plupart ya ba ministre, la plupart baza ba na poto. Mais complexe ou tu Kabila mutu baloba yaka na ba bot na makolo. Aye Congo azala jamais complexé na mindele lokola régime ya Tshisekedi. Ils sont tellement complexés. Quand on parle des Américains, ils tremblent. Quand on parle des Européens, ils tremblent. Des complexés, de mauvais goût que je n'ai jamais vu dans ma vie. Des complexés. Tout ça, bangouément, on se bozo mona, ba agitation, parce que Mundela Koufi. Et que ba yebi que Mundela tika rabande kona ba rote, je dis ça ici. Et tôt ou tard, Mouyaya Arosalara a répondra quand na ba biloko yo. Tshisekedi a répondre. Ba répondre na ba acte criminel na ba. Tôt ou tard, mes amis. Soyez seulement patients, c'est une question de temps. Beaucoup de monde va répondre. Il part que non. Tous on a FDLR. Il dit que non, ils ont essayé de traquer les FDLR qui sont dans leur contrôle, dans les territoires contrôlés par les régimes. Combien de FDLR déjà Tshisekedi a rapatrié au Rwanda? Combien d'FDLR déjà Tshisekedi a arrêté? Depuis que Makambo et Banda. Avez-vous vu combien d'FDLR que Tshisekedi a arrêté, rapatrié au Rwanda? Combien? Ils ne sont pas seulement dans des zones occupées, ils sont aussi dans des zones où Tshisekedi a son autorité de l'État. Dites-nous combien de personnes vous avez déjà traqué à ce qui concerne le FDLR. Il parle des sanctions, il parle de médiateurs forts, mais quel genre de complexe que vous avez? Vous ne voyez pas la guerre, ce qui se passe au Moyen-Orient, au pays des Golfe? Vous ne voyez pas ce qui se passe en Iran, ce qui se passe maintenant en Arabie Saoudite et autres. Nous allons prendre ce sujet-là. Après, je crois que nous, Makambuya, Willy Mishiki, Nandenga Ndimi Makambunae, Nandenga Chilombo, na régime nae, bazali ko minimiser Makambu Oyo, il y a cybercriminalité, il y a disparition, il y a depuis tout Makambu Oyo, il y a point où il y a Patrick Mouya, il y a l'autre qui vend de la gouvernement, conseil des ministres Basaraki, il y a Makambu, il y a sanction, na médiateur fort. Tout ça, Bilili Oyo, Siko. Nous nous sommes organisés à partir du parc de Virunga pour reprendre la ville de Goma. Et au moment où je vous parle, nous sommes déjà à Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma. C'est la raison de ce bombardement. Et notre cible n'est que des cibles seulement militaires. Nous ne ciblons que les militaires rwandais et leurs alliés de AFC M23. L'est de la RD Congo avec une attaque dans la ville de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Selon l'ONU, 3 personnes ont été tuées et Emmanuel Macron a confirmé qu'une humanitaire française faisait partie de ces victimes. Reportage à Mani Alimassi, Dadi Songo-Ozo et Golnouch Barzegar. C'est une vidéo amateur de 24 secondes filmée juste après l'attaque dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier de Katindo à Goma alors que les hommes du M23 arrivent sur place. Quelques heures plus tard, de la fumée s'élève encore du toit de la bâtisse en partie endommagée par l'attaque. Alors que les secours s'activent sur place, des responsables civils et militaires de l'Alliance Fleuve Congo M23 inspectent les dégâts. La déflagration survenue en pleine nuit a secoué le quartier tout entier. À 4 heures du matin, on a entendu une première explosion, comme si quelque chose était tombé dans le lac. La deuxième explosion a touché cette maison. Et même là-bas, dans notre espace pour les jeunes, les tôles ont été emportées par la pression de l'air. Aucun débris de projectiles n'a été identifié à ce stade, mais des bruits de drones ont été entendus par de nombreux habitants. Les drones sont arrivés et se sont abattus sur cette maison et ont provoqué la mort d'une employée des Nations Unies qui se trouvait à l'intérieur. L'attaque a fait 3 morts, dont une humanitaire française de l'UNICEF et 2 civils. Présent sur place, le porte-parole de l'AFC M23, Laurence Kanyuka, a accusé Kinshasa d'être à l'origine de leur mort. Le régime de Kinshasa a lancé des bombes via ces drones d'attaque qui ont ciblé la maison ici présente. Nous l'avons dit plusieurs fois que Kinshasa a violé les cessez-le-feu. Kinshasa cible, prend pour cible les civils. Pour l'heure, Kinshasa et ses forces armées n'ont pas officiellement réagi. Quant aux forces d'autodéfense Wazalendo, elles reconnaissent des actions militaires dans la zone sans revendiquer cette attaque. Nous nous sommes organisés à partir du parc de Virunga
pour reprendre la ville de Goma. Et au moment où je vous parle, nous sommes déjà à Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma. C'est la raison de ce bombardement. Et notre cible n'est que les cibles seulement militaires. Nous ne ciblons que les militaires rwandais et leurs alliés de AFC M23. Dans le conflit dans l'est de la RDC, le M23, tout comme les forces armées congolaises, utilise des drones. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'ONU a condamné avec force l'usage d'armes et de drones d'attaque. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, réagissant à la communication du président de la République, a informé les conseils des résultats du travail du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa qui, à travers le groupe des luttes contre la criminalité et les stupéfiants, a examiné 18 cas portés à sa connaissance pour la période allant du 23 janvier 2026 à ce jour. Il ressort globalement que ces cas relèvent plus de rumeurs que de la réalité au regard de cas qui ont été examinés. Étant donné que tous les cas de kidnapping enregistrés jusque-là ne sont pas avérés, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a tenu à ce que la population soit informée sur la circulation des fausses rumeurs autour du phénomène kidnapping, en évoquant quelques cas pour illustration et en mettant en garde toute personne qui s'adonnerait à ces grossiers montages. Aussi, serait-il souhaitable de mettre en contribution les mouvements associatifs, les artistes et les troupes théâtrales pour sensibiliser la population contre la propagation des fake news et des faux bruits. Le gouvernement puisse renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles des directions, services et unités de la police et en charge de la prévention et la répression. Pareil. Voilà les amis, nous avons regardé. Aujourd'hui, Tolamuki, dossier à Sika, Willy Mishiki, soi-disant révoqué, soi-disant éradié, dans le mouvement criminel au Bakria. Il y a milice, excusez-moi, il y a milice Wazalendo. Tout un dossier oyo salelili Willy Mishiki. Quand vous avez dit des choses vous n'avez pas compris, le commis trop tard. Bobingana Willy Mishiki est commis vraiment trop tard. Je ne sais pas quel état oya koka kozala état ya mael était le rôle état oya ndeko Chilombo. Je n'ai jamais compris cet état. Ya bajar ya. Donc Willy Mishiki chassé babenganie balobi ke Willy Mishiki akoki suko engagé ba Wazalendo te. Parce qu'il a dit la vérité, que non, c'est M. Tshisekedi qui a attaqué Goma, qui a tué un dignitaire là. Donc, babenganie, tous zela toluka document wana tout à la ndengani babenganeli Willy Mishiki. Je crois yango, hein? Voilà, tout un document yango, nazui document moko awa o babenganeli Willy Mishiki. Document za date nini? Bakomi date oya kalat. O document kalat. Bon, tout sera total là. Willy Mishiki. Bon, bandeko. Voilà. Document fait bima quelque part. Willy Mishiki chassé parce qu'il a dit la vérité à ce qui concerne les rebelles de l'AFC qui non banani mutu va frapper. Voilà, Wazalendo yango document yango. Voilà. Nous allons lire pour vous. République démocratique du Congo, coalition nationale des volontaires pour la défense de la patrie, VDP-Wazalendo. Contact blablabla, email blablabla et blablabla. Ok. Décision numéro 002-CNVDP-Waza-CNDS-2U 12 mars 2026 portant des aveux destitution et radiation de M. Willy Mishiki au sein de la coalition nationale des volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo, CNVDP-Waza en sigle. Vit la Constitution de la République démocratique du Congo.
précisément à son article 63. Conformément à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la défense populaire volontaire de la patrie face à l'agression de la République par le Rwanda et ses supplétifs. Vu les procès verbal sanctionnant les élections des animateurs du directoire national de la Coalition nationale des volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo, CNVDP, Waza en sigle, ayant porté M. Willy Mishiki aux portes du président du Conseil des sages, position qu'il utilisait abusivement pour des fins dont lui seul connaît les motivations qui, visiblement, sont contraires aux valeurs de notre lutte patriotique et de la doctrine de Wazalendo. Faisant suite à ces déclarations incendiaires hors cadre organisationnel réalisées en aparté dans l'ombre sans consulter ni les sages de la coalition dont il est président, ni les directoires nationaux qui est l'unique organe de direction et de gestion quotidienne de la coalition, ni de qui que ce soit de la coalition. Will ayant été mis au feu par ses dires du 11 mars 2026 sur la chaîne TV5 Monde, qui sont non seulement anachroniques, mais aussi pas assez réfléchis, dans lesquels il véhicule ce qui suit, tout en sachant en âme et conscience que cela est une pire fausse. Nous nous sommes organisés depuis le parc national de Virunga pour reprendre la ville de Goma. Au moment où je vous parle, nous sommes à Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville. C'est la raison de ces bombardements. En écoutant ces différentes communications, M. Willy Mishiki, que nous respectons beaucoup d'ailleurs, et plein de confusion était donné qu'il s'autoproclame tantôt président de Wazalendo, tantôt porte-parole de Wazalendo, tantôt coordonnateur de Wazalendo. Il lui reste d'appeler Dieu Wazalendo au regard de son comportement, alors qu'il sait particulièrement bien qu'il est juge président du conseil. Voilà. Ici, les Wazalendo ont décidé de chasser Willy Mishiki, pour bien dire. Ce n'est même pas les Wazalendo qui ont chassé Willy Mishiki. C'est M. Tshisekedi qui a demandé aux Wazalendo de chasser Mishiki. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, Mishiki a des graves problèmes au sein de l'Union sacrée parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit que le bombardement, c'est M. Tshisekedi qui a bombardé. Mais mes amis, regardez l'hypocrisie. Ce n'est pas pour la première fois que Mishiki prend la parole pour dire des bêtises. Ce n'est pas pour la première fois. Il fait que dire des bêtises. J'ai interpellé Tshilombo ici, moi, personnellement. J'ai dit à Tshilombo, ces gens-là que vous envoyez, les Kabouya, les Mouyaya, les Willy Mishiki et autres, ce sont des gens qui vont vous envoyer en prison. Soit ils vont creuser l'eau, tombe Bakundayo. C'est des charlatans, c'est des aventuriers. J'ai dit ça ici, j'ai interpellé Tshilombo. Regardez là où nous sommes. Tout ce que je dis ici, c'est ce qui arrive. Tout ce que j'ai dit ici, c'est ce qui arrive. Maintenant, après avoir craché la vérité, que c'est M. Tshisekedi qui a bombardé et tué un personnel des Nations Unies, une Française de nationalité, aujourd'hui, parce que Tshisekedi est mis en cause et qu'il doit répondre de ses actes de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à la justice internationale, la Cour pénale internationale et CPI en cycle, et Willy Mishiki qui cache des vérités et qui a des vidéos. Il baillait Otto Bengana Willy Mishiki. C'est Tshisekedi qui a demandé qu'on chasse Willy Mishiki.
Mboa sur mboa. Mboa sur mboa. Des sorties médiatiques bidons. Des dires stupides. Des gens des irresponsables total au sommet de l'État. Les Wazalendo ont revendiqué la mort de Willy Ngoma. Tous nous avons vu un militaire qu'ils ont soi-disant décoré que Yenem Tabeta qui donne. C'est les Wazalendo qui ont revendiqué ça. Willy Michiki a fait la Basala qui fête quand Willy Ngoma était tombé. Cette fois-ci, comme les hommes ont oni, non. Bichote, nani. Ce que Bouma Kabila, donc Tshisekedi a demandé il faut chasser Willy Michiki. Tshisekedi, il faut n'est pas seulement chasser Willy Michiki, il faut chasser Kabuya. Il faut chasser Mouyaya. Batona bako memayo pena musika parce que nous n'avons pas toboka, ba réfléchir ça raté, ba yaka ko agir na ba émotion, mais ba gérer ba entité minene ya mboka. Comment un député peut être soit porte-parole ou je sais pas quoi d'un milice? Comment un député rose à la chef de la milice? Oh mboka ya bozo ba otomuti bango wapi? Milice, oh, la contre-constitution, la constitution de la République démocratique du Congo est claire. Reconnaît qu'une seule armée, c'est les FARDC. Simple et clair. Toute forme de milice et autres est condamnable par la constitution de la République démocratique du Congo. Mais, et même au sommet de l'État, Bazo violé Mibeko. Ici, nous avons vu dans cette lettre, le Wazalendo, Bazo s'appelait Nafeli Tshisekedi Tshilombo. Ils ont répondu à l'appel de Tshisekedi, mais les atrocités, des viols, des assassinats, des autres, que le Wazalendo Basali, c'est à la tête de M. Tshisekedi. C'est lui qui doit répondre de tout ça. Donc, M. Tshisekedi n'échappera pas, ne va pas échapper à la justice internationale. Il sera complètement arrêté. Non seulement il doit répondre aux atrocités des FARDC, mais il doit aussi répondre aux atrocités de Wazalendo. Parce que Tshisekedi a autorisé le Wazalendo d'opérer, il a armé le Wazalendo, il finance le Wazalendo. Parce qu'au sein du gouvernement de notre pays, il y a des ministres comme Moindo Nzagi et autres, Wazalendo. Donc, le premier dignitaire commanditaire financier de Wazalendo, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, il sera arrêté, traduit, à samba la justice internationale na atrocité nyonso zoleka na Congo na moteur ba FARDC na ba wazano comme les rebelles pe ba sambaka na atrocité oyo ba militaire na ba basala na kati ya mboka la biso. Donc il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que des mauvais chefs. Donc M. Tshisekedi c'est un très mauvais chef. Et ici Willy Michiki est rejeté par M. Tshisekedi lui-même parce que Willy Michiki a dit la vérité et que ba vidéo est tikali. Bon matabo kitaboko samba. Bon matabo kita boko répondre na ba acte nyonso criminel au Bosali. Vous avez tué Willy Ngoma dans vos télés, dans vos plateaux, nous avons vu comment ces gens-là ont fait la fête. Parce que c'est un Congolais, il est mort et tout et tout. On tue les Congolais partout à Roubaïa, on tue les Congolais partout à Minembwe, on bombarde, on tue les populations civiles facilement comme ça sans défense. Bah ça la rabat fête, bah drone, bah c'est pas qui te sombi bah drone. Donc ça les lois ko boma dignité à moi quant au personnel, moi quoi à Nations Unies. Et bomi française, bah comme lenga parce que justice internationale, ils ont traqué bango. Donc, M. Tshisekedi, croyez-moi, ce monsieur est complètement fini. Il est complètement fini et il sera traqué par la justice internationale, la Cour pénale internationale, CPI en sigle. Croyez-moi ce que je vous dis. Et il ne sera pas seul. Il y aura des Kabuya, il y aura des Mouyaya, des gens qui vont témoigner et traquer aussi par la justice internationale, comme les Moindo Nzangi, les Willy Michiki, les gens qui se sont déclarés ouvertement qu'ils sont des Wazalendo, ils sont des Muzalendo, et Willy Michiki, ce qu'il vient de dire, ce sont des aveux. Et il vient seulement de dire ce que Tshisekedi a sali. Ici, il nous parle des sanctions, il nous parle de soi-disant la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, patati. Regardons ce qui se passe en Iran, et puis nous allons revenir pour parler ces sujets plutôt que les sujets Souko et Akatang, avoué qui rébellion. Prenons cet élément maintenant. Information donnée ce soir par CNN. J'arrive tout de suite, Ulysse Gosset. Le consulat américain à Dubaï, donc en feu après avoir été frappé par un drone suspect iranien. C'est comme ça que c'est présenté. C'est ce qu'affirme une source américaine à CNN ce soir, Ulysse.
Oui, juste pour préciser qu'il y a déjà 2 ambassades qui ont été fermées, 2 ambassades américaines qui ont été fermées. La première en Arabie Saoudite, c'est pas rien. Absolument. Elle a été frappée par 2 drones et c'est l'une des plus grosses ambassades de la région. On sait les relations qui existent entre Riyad et Washington. Et puis au Koweït également. Et enfin, l'ambassade américaine au Liban, elle aussi est affectée par le début du conflit qui arrive maintenant au sud Liban. Et donc, ces activités sont perturbées, pour ne pas dire complètement arrêtées. En Irak, à l'ouest du pays, c'est un avion ravitailleur américain qui s'est écrasé. Les États-Unis affirment que cette perte n'est pas due à des tirs hostiles. Pourtant, l'Iran revendique l'avoir abattu. Tentons d'y voir plus clair avec notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Sonia, que savez-vous de ce crash ? Oui, l'armée américaine a confirmé la perte d'un avion de ravitaillement en carburant dans l'ouest de l'Irak. Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, l'incident s'est produit dans un espace aérien ami. 2 appareils étaient impliqués. L'un d'entre eux a pu atterrir en sécurité. Selon Reuters, 6 personnes se trouvaient dans l'avion qui s'est écrasé. Alors les forces américaines assurent que l'incident n'était pas le résultat d'un tir hostile ou d'un tir ami. Elles assurent que les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. De son côté, l'armée iranienne a affirmé dans un communiqué que l'avion avait été touché par un missile tiré par des mouvements armés pro-iraniens dans l'ouest de l'Irak et que l'équipage n'avait pas survécu. Iran met ses menaces à exécution. Téhéran a riposté en frappant des infrastructures pétrolières dans la région, notamment la seule raffinerie de Bahreïn, touchée par une frappe qui a provoqué un important incendie ce 9 mars. Après le Qatar et le Koweït qui ont déjà suspendu certaines livraisons, le Bahreïn rejoint la danse en fermant tout. On parle de près de 400 000 barils par jour. Pourtant, l'Iran avait prévenu. Tout pays qui permettra l'utilisation de bases américaines sur son sol pour frapper son territoire s'exposera à des représailles. Téhéran avertit aussi Washington que si les attaques contre ces infrastructures énergétiques continuent, le prix du baril déjà au-delà de $118 pourrait grimper jusqu'à $200. En gros, malgré le pacte de Kinsey, qui devait garantir la sécurité des monarchies du Golfe en échange du pétrole, ces États découvrent aujourd'hui une réalité brutale. La présence de bases militaires sur leur sol ne garantit pas la protection de l'armée américaine. Au contraire, après les premières frappes iraniennes, beaucoup ont surtout vu Washington s'enfuir. Les États-Unis protègent avant tout l'entité, et même là, c'est compliqué pour eux. Pour Téhéran, ce qui se passe ne serait que la première étape. Les États-Unis ont largement sous-estimé la capacité de réaction, de résilience de l'Iran. Et le prix de cette erreur commence déjà à se payer. C'est vrai que l'Iran aujourd'hui cherche le temps. Et le temps est permis par le fait que l'Iran n'a plus de missiles, presque plus de rampes de lancement, mais 80 000 drones. On pensait qu'ils en avaient 8 à 10 000 avant la guerre, qu'ils avaient que quelques centaines de missiles. Ils ont 10 fois plus de missiles que l'on croyait. Il reste des rampes de lancement cachées. Et ils ont de quoi épuiser les défenses antimissiles. C'est le général Dan Kane, américain, qui avait averti, ainsi que la CIA, parce qu'on accuse souvent la CIA de toutes sortes de choses. La CIA, le Pentagone, et Dan Kane avait dit, attention, cette guerre, nous avons épuisé beaucoup de munitions pour l'Ukraine. D'ailleurs, Trump a eu raison de dire on a trop donné à l'Ukraine, raison pas au sens moral, mais au sens par rapport à un autre front. Et donc, l'Iran joue sur le temps et un missile, ça coûte 2 millions d'euros et un drone, ça coûte 35 000 euros ou 20 000 euros. Donc, on voit bien la guerre d'attrition iranienne, c'est épuiser les défenses antimissiles de ces pays du Golfe pour leur montrer que l'Amérique ne les protège pas bien. Et d'ailleurs, Trump a dit récemment, on va privilégier nos propres antimissiles pour nos propres soldats avant la réassurance dans ces pays du Golfe. C'est ça le calcul iranien qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est assez vicieux, mais qui est assez efficace. Voilà les amis, nous avons regardé cet élément à ce qui concerne l'Iran. Je vais vous dire une chose parce que nous avons des ministres abrutis, des ministres archaïques, des gens qui ne comprennent pas la politique internationale. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Émirat Arabe Uni à Dubaï, le Bahreïn, Koweït, l'Irak, ces gens-là ont accepté des bases américaines dans leur pays. Ils ont accepté des matériels militaires américains chez eux. Ils ont même acheté pour leurs propres armées le matériel militaire américain. Ils ont pris l'or noir qu'on appelle le pétrole, ils ont donné aux Américains, ils ont fait le pétrodollar et ainsi de suite.
Ces gens-là croyaient qu'ils seront protégés par des Américains une fois attaqués par l'Iran ou autre pays. Alors que les Américains achetaient que la soumission des pays du Golfe vis-à-vis d'Israël pour chercher à normaliser les affaires ou chercher à justifier les crimes de M. Netanyahou à Gaza ou en Palestine. Donc c'est comme ça que ces gens-là croyaient que une fois les Américains sont chez nous, nous sommes safe, comme on dit en anglais, nous sommes protégés, nous sommes sains et saufs et que personne ne peut nous toucher. Une fois aujourd'hui, la guerre éclate au Moyen-Orient. Regardez ce que l'Iran fait. L'Iran a frappé tous ces pays-là du Golfe, y compris Israël. Il y a des bombardements à Tel Aviv, il y a des bombardements à Jérusalem, il y a des bombardements partout en Israël. Les dômes de fer qu'on nous avait brandis au système de défense sophistiqué, les pointes, patati, patata, le dôme de fer est complètement dépassé. Des missiles iraniens passent. Ils ont quoi, il y a ville, il y a Israël. Alors que l'Israël est le premier, les États-Unis, le premier pays où est protégé, alors que Israël, les athées, ils ont donné des matériels militaires, système de défense de pointe, le dôme de fer, patati, patata, ils ont tout donné aux Israéliens. Mais quand même, l'Iran frappe, missile les côtes. Missile les côtes. Les pays du Golfe qui ont cru que les Américains sont, ils vont nous protéger. Regardez ce qui se passe à Dubaï. Regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite. Regardez ce qui se passe en Irak. Regardez ce qui se passe au Koweït, Bahreïn. Regardez ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis. Mais vous, les Congolais, là, les Mouyaya, comment vous pouvez être médiocres et des abrutis à ne pas comprendre les enjeux politiques, surtout au niveau de la politique internationale? Si les Américains sont incapables de protéger Israël, je parle bien de l'Israël. S'ils sont incapables de protéger Israël, comment ces gens-là vont venir protéger la République démocratique du Congo? Comment vous pouvez être si médiocre et moins intelligent à ce niveau, M. Mouyaya? C'est quoi ce complexe-là d'infériorité que vous avez vis-à-vis de Blancs, vis-à-vis des Américains et autres? Ici, vous parlez du dignitaire personnel des Nations Unies morte parce qu'elle est française. Donc, vous avez paniqué. Et maintenant, vous nous parlez des États-Unis. C'est quoi la puissance? Pendant que l'Iran était sous embargo, plus de 50 ans, l'Iran est sanctionné. Il n'y a aucun pays dans le monde a enfermé comme le cas Iran par Corée du Nord. L'Iran est enfermé, sanctionné. Ça fait déjà 50 ans. Mais l'Iran se défend contre Israël, contre les États-Unis, puissance numéro 1 du monde. Vous n'apprenez rien, vous ne comprenez rien. Que les Américains ne viendront pas vous aider s'ils sont incapables de protéger Israël, s'ils sont incapables de protéger les pays des Golfe, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, frappés par l'Iran aujourd'hui. Vous ne comprenez rien que les Américains sont là pour leurs propres intérêts. American First, ils savent que chez eux la guerre est coco maté. Vous êtes des pays tiers, vous êtes des pays sacrifiés par des Américains pour enrichir leur propre industrie militaire et économique, leur pays. Vous croyez que vraiment si les Américains sont incapables de défendre Israël, ils vont défendre la République démocratique du Congo? Vous croyez ça? Vous croyez aux sanctions? La Russie est sanctionnée. Il n'y a aucun pays dans ce monde est sanctionné comme la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Mais comment la Russie réussit à faire la guerre 4 ans contre l'OTAN et l'Ukraine? Parce que l'Ukraine est armée, protégée, financée, conseillée par les militaires de l'OTAN, par l'OTAN. Donc la France, les États-Unis, l'Union européenne et tous, baza contre Japon, contre Russie. Comment vous êtes des médiocres au sommet de l'État? Comment vous êtes des politiciens pour comprendre la géopolitique internationale? C'est comme ça que je vous avais dit, mes amis. Il faut rapidement changer la classe politique dans notre pays. Il faut rapidement changer cette classe politique. Parce que cette classe politique n'a ni le niveau, n'a ni la faculté, n'a ni la posture. Ils ne sont pas sculptés à diriger un pays. Ils sont bateau baza bateau akala. Une classe politique ancienne, archaïque, qu'il faut changer au plus vite que possible. Il faut changer au plus vite que possible, ces gens-là. Il faut changer ces gens-là au plus vite que possible. Ce qui se passe au Moyen-Orient, vous croyez que les Américains vont venir vous défendre? Comment? Ils vont faire la guerre contre le Rwanda? Ils vont faire la guerre contre Nanga? Pendant que vous-même, vous avez accepté
L'AFC M23 comme un mouvement politico-militaire congolais qu'il faut négocier avec Yadoua. Qui vous avait dit d'aller signer des accords et aller négocier? Vous ne comprenez pas le charte ou bien les textes des Nations Unies? Toute intervention dans un pays souverain en interne, ça s'appelle ingérence. L'ingérence politique. Toute intervention externe aux affaires d'un pays souverain en interne, ça s'appelle l'ingérence politique. Vous croyez que les sanctions, au Bozo Lobane qui a arrêté Rwanda, vous croyez que les sanctions là sont purement économiques et on a sanctionné les biens des gens, on a restreint des visas. Vous êtes vous les complexés. Bolingi ko voyager, bolingi ko tonga banda ko na payer bapaya. Vous croyez que tout le monde est comme vous? Vous croyez que tout va vivre le roi bino, voyager, pigeon voyager tous les jours besoin d'un avion pour ne rien donner au pays. Vous dépensez l'argent de pays en désordre. Vous croyez que Rwandais Barabon, vous achetez des maisons par-ci, par-là aux États-Unis, en France, en Belgique, à Dubaï, aux Émirats Arabes, je sais pas quoi. Vous croyez que tout le monde va vivre jusseur le colabino? Vous êtes complexé de voyage, des Américains, des Français, ce n'est pas tout le monde, monsieur Mouyaya. Votre régime est un régime décomplexé. Et aujourd'hui, vous nous parlez, premier changement. Vous avez vu les sanctions, c'est changé. Qui vous a dit que les sanctions ont déjà arrêté? Si les États-Unis aujourd'hui ont attaqué l'Iran, malgré qu'ils ont sanctionné l'Iran pendant 50 ans, ils ont obtenu quoi? Par des sanctions contre l'Iran. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Pourquoi ils ont attaqué l'Iran alors? Si les sanctions fonctionnaient. Si vraiment réellement les sanctions fonctionnent, pourquoi la Russie continue sa guerre contre l'Ukraine? Si les sanctions fonctionnent, pourquoi la Corée du Nord est le pays le plus fermé du monde? Si seulement les sanctions fonctionnent, vous êtes complexés, vous êtes des abrutis, vous êtes des gens archaïques, vous êtes des incompétents et vous ne comprenez rien sur la géopolitique internationale. Vous ne maîtrisez rien et des complexés, des mauvais goûts, des jouisseurs. Pour la binoka voyage, Moutouloua Kagame, Moutouloua Rwanda restreindre ba visa. Et Taliban pour les États-Unis. États-Unis, qu'est-ce que les États-Unis vont changer dans ma vie? Un Congolais qui souffre, qu'est-ce que les États-Unis ont changé dans la vie à Congolais? Et après, ça va m'empêcher de combattre votre régime des incompétents? Ça va m'empêcher de vous combattre? Non! Non, monsieur Mouyaya. Non, les sanctions là ne fonctionnent jamais. Les sanctions n'ont jamais arrêté une guerre. Donc, monsieur Mouyaya, ne croyez pas que tout le monde est complexé comme vous. Tout le monde a peur des Américains, des Français, je ne sais pas quoi. Vous êtes complexé, ça ne veut pas dire que tout bazara complexé le colabino. Donc, il y a un monde besoin de complexé, il y a infériorité vis-à-vis na mindele, il y a un besoin de paniquer, na mort ya moto tel parce que soit qui congolais, bonga qui bo paniquer sur sujet wana. Nous allons prendre le dernier sujet à ce qui concerne le Katanga. Prenons les affirmations de M. Mouyaya sur tout ce que je vous ai dit dès le lundi jusqu'à aujourd'hui. Il affirme la rébellion au Katanga. Donc, tozozonga, toza vidéo Mouyaya et puis na ba rebelle en puis tozonga na expliquer bilo pour cette émission. Prenons cet élément maintenant. Face à l'insurrection, pendant que les attaques menées par les éléments de la coalition CRP-Zaïre sont également tenues en échec par les FARDC et entraînent leur dissimulation dans des camps des déplacés en Ituri, il s'est observé l'incubation du mouvement insurrectionnel en lien probable avec l'AFC M23, assimilé au groupe armé Bakata Katanga dans le Haut-Katanga, marqué par la dernière incursion dans le quartier général du parc national du Pemba et la localité de Lusinga, un indice considérable. En dépit de l'intoxication de la coalition d'agression rwandaise visant sa soustraction aux accords de cessez-le-feu, nos forces armées restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale dans le respect du droit international humanitaire. Ah, normal. Kafulu mayamba yeule. Oh, chotede. Habari gani? Mzuri. Ah, Benangaraksi.
Inarudia wazimu. Batoto ana Courage, 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 courage. Courage, ma commando. Force Malaika. Boa banangia. Banangia kwabo. Banangia kwabo. Boa banangia kwabo. Baza ebele, ebele. Normal, 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 normal. Calme. Bwana, na mashini ndio inapita. Toka kwa. Toka kwa dereva karibu. Na mashini ndio inapita nyingine ile. Sije mashini. Toka na mkamata kabala. Image. Basi wewe upende kufilme. Yeye kafule mama. Yeye ule na gongo. Kupime basi bauze. Sikabala ule. Sikabala huyo hapa. Una bomba yote. Kangula zera. Hakukua jifu. Kuna mwangu mmoja. Hakuna. Twende. Jifu. Niwambe na huyu. Where is my mask? Twende uache bwana. Tufanye. Sécurité huko, attention, usiwe distrait. Mwavance huku, waundu mwavance huku. Kuya huku Steve. Mwingine yeye. Mzee. Pardon, mwavance kule kwenye bonaenda na msungu kule. Wewe unaweza kuniambia vile si mlikuwa kumgongo kisha kusambara kisha. Nilikuwa kumgongo. Nilikuwa kumgongo. Acha vile. Sio pime. Hapana kupima. Ndio mko nayo, unaweza kutosha kwa mandema hisa. Tunataka kufanya vibaya. Leo. Mkuye mfunge huku. Mfunge mwende. Sisi ndio tumemaliza mjini. Hapo. Mugabe kwa ndugu ya hiyo ile. Na moto wa tapeke. Hizo kwa nani wewe niambie lakini. Jikaje. Hola. Oh. Wapi? Wapi? Steve weye. Nilikwambia nini? Bana hizo manani makule. Mnataka ingia wapi? Shinjo mwisho akai. Ndio.
Hangwani jibu mbaya. Injo nilibakia mimi. Asa najile trouvé ukuje. Kama nilibakia. Aeroport wanasema kwa wapi? Aerodrome shika kule. Ndio aeroport kale. Ndio aerodrome. Huko ni kwa kubushia huku kwa soda huku banasimama kwa Mungu wangu. Tuseme saa ni. Kupika masasi, kataza watu wenyewe wanapiga masasi hapa kwa mkoa. Wewe bwana unapiga masasi nani? Eh! Hapana sasa watu kupiga mwanzo kuangalia kule zinga. Ni mwanamke? Wapi? Ni mwanaume. Na manda shonta. Mubushia huku. Mama mko pande foto nini kuuliza hivi. Ni kama sasa ni nani? Ndio usi hapo. Ndio usi hapo Fuku kuieva. Sasa kama kuna kumsa titume kana yao. Ndio ile shati. Twende. Ni nini? Nini? Bwana, tunaisha bloqué. Enregistré. Voilà mes amis. Ici Patrick Mouyaya hier, il a confirmé tout ce que je vous ai dit depuis le lundi. Sur la rébellion au Katanga, j'ai vu des talibans, j'ai vu des fanatiques monter au créneau, venir m'insulter ici, c'est faux, il n'y a pas de rébellion au Katanga, il n'y a rien, ils ont dit des bêtises. J'ai toujours l'habitude de vous dire les talibans, quand vous n'avez pas d'informations, ne venez pas me juger. Je ne suis pas vos Patrick Lokala, je ne suis pas vos Moubenga, je ne suis pas vos Tchala, je ne suis pas vos Kalonji et d'autres, les Peter Tchani. Je suis un journaliste au vrai sens du mot et j'ai fait de la politique, je suis un politicien. Avant de divulguer d'informations, j'ai fait des recherches, j'ai des informations, où je ne peux jamais vous dire. J'ai parlé de la rébellion du Katanga ici. Vous m'avez insulté. Maintenant, venez dire pardon. Venez demander pardon. Venez demander pardon. Hier, Patrick Mouyaya, malgré que les régimes de Chilombo, babomba qui information, bazala qui kolukaba étouffé, bamoni ke bakokite, Mouyaya a été obligé hier d'avouer sur la rébellion au Katanga. Une fois, j'ai encore raison de tout ce que j'ai dit. Ici, Mouyaya vous dit quelque chose de très grave. Les rebelles sont allés vers les Hauts-Katanga, Lubumbashi, mes amis. Donc, vers les Hauts-Katanga, Lubumbashi, ça veut dire ils ont récupéré d'abord des armes, comme je vous avais montré des images. À part des armes, je vous ai montré des images d'un bazo pour avancer. J'ai parlé de ça ici. Moutabande kondimanga zate. Azoya kaka yo kosakaba. Maintenant, bandimi, gouvernement ya Chilombo. Endimi ke rébellion zana Katanga, ezo ko poussa nezo ke ti Lubumbashi. So to ça wapi. Tout ça. Boya kosenga ba pardon na ba commenter. Ayez du courage. So bo sali faute bo senga pardon, c'est ça aussi ce qu'on appelle la grandeur. Donc, je vous avais informé, j'ai des informations précises, j'ai des informations concrètes. Et maintenant, regardez les régimes de Chilombo. Comme baebi contrôle ya rébellion wanate, bazo kansizaki Kabila, yango babeta ki drone boma Kabila, et puis au monimo ya yazol ba probablement allié à confirmer Terbi, probablement allié aux M23. Pourquoi? Parce que moi il y avait
faire allusion nyonso ezala na moto ya Rwanda. Pourquoi? Parce que quand vous avez un dénominateur commun, vous pouvez pas gérer un mot. Et maintenant, le quoi, bah, éviter que bateau, bah, ça va n'abaser, bah, katakatang, tout, beaucoup kende pas ya nani. Ce qui le lo, bah, rébellieux, zobi, malheureux, la maïebo. C'est à cause de la mauvaise gouvernance. Bozo gérer mboka bien te. Bozo kanga, bozo boma, bozo sa, bokanti ki bango kaza batata na ba maman na bino. J'ai toujours dit ça ici dès le début. Il y aura toujours un Congolais à côté les Marozo Mindou qui contre Tshisekedi. Les pays ne vous appartiennent pas, monsieur Mouyaya. Les pays appartiennent à tout Congolais. Vous avez fait votre temps, partez. Partez, il faut savoir quitter la table, il faut savoir quitter la chose avant que la chose te quitte. Regardez maintenant, après les Katanga, je vous informe encore, il y aura d'autres rébellions. J'ai bien dit, à Bokopé Saranga raison, Bino Bataliba Boyo Kakate, j'ai des vraies informations. La rébellion Robima partout. À part Ituri au Balobi, on n'a pas Lobina à Ituri, à confirmer la rébellion à Ituri. Kakaya Katangate, il a tout confirmé dans la vidéo à 50 secondes. Donc tout ce que je vous ai dit, ça fait déjà plus d'une semaine ou une semaine après. C'est ce qui va être confirmé hier. Il y a un monde qui va être confirmé. Pendant que les talibans m'ont traqué, pendant que les idiots m'ont insulté, sans pourtant comprendre, sans pourtant savoir, baye ba lobby ba bêti. Siko mouya lobby vérité. Est-ce que tu souka? Tu souka? Boko sumba ya. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez plairer. Rien n'est fini. Chilombo, Sokyo Keite, Okangi Bisakate, ça va péter de partout. Tout Congolais a le droit à combattre ces régimes dictatoriaux, ces régimes illégitimes. Et Moutounam to combattre bon andengene. O alobi azumindu ki talinga nani. Ngala zora mindu kite. Moi je suis pacifiste. Ngala zo la opposition pacifique, naza opposant moko opposant pacifique. Nazora mindu kite na mutunde. Ba idée na koloba. Et Chilomba Rosalara jamais ce qu'ils ont continué à contrôler sous Kongote pour péter des partout. Déjà un béton milice paiement. Rebellion Katanga na Ituri. Bakobima de partout le roi Mayebo. Bakobima de partout le roi Mayebo. Ba rebelle bakobimaka bimaka contrôle namboke kozalate. Donc, bakoyo kapena fimbo ya mokolo ndenge zali koleka. Je vous avais dit que babosa musala abo teninga regarder, to rompe presque na so. Donc du coup, pour finir, Mouyaya vient de confirmer. Je vais vous donner d'autres informations dans l'émission à Lingala. Natikano babosa pe musala awa. Comme ça, nous allons nous retrouver dans l'information sous côté en profondeur sur les sujets. Donc, c'est comme ça, nous allons vraiment parler de ça bien dans l'émission à Lingala. Tout ce qu'on va peu musala pour pas déranger, peut binoter, déranger, peut mater. Voilà. Peut aussi ça. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère, luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous. Nous nous donnons rendez-vous le soir pour l'émission à Lingala pour vous dire d'autres vérités. Bonsoir, ciao, tout ce qu'on peut passer à Moussala pour qu'on puisse déranger. Voilà, c'est comme ça. Mais la vérité, c'est à Koloba. Biloko à Koloba, Eza et Belé, Botika la émission Masolo RDC et Rosala et Leng. À partir de Goma, Tokokiko touché Kigaliwana. Akola la lisusu nandako na été. Akokota Zamba. À Bruxelles, il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simon Copade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massabwale. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta et à Trésor Public Ngivri Chilombo. À Bruxelles, il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusu
chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasabwaleo. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. J'ai missionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi. Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé, à la moindre escarmouche Lissazimoko Pade. À partir de Goma, Toko, à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasabwaleo. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Démissionné. Obi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.